Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Liberté intérieure. Alors aujourd'hui, on va voir comment arrêter de te comparer aux autres et réussir à te concentrer sur ton propre chemin. Mais avant de commencer cet épisode, si tu as envie de soutenir le podcast, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager le podcast à une personne qui en aurait besoin. Il est vrai que la société actuelle nous pousse constamment à nous comparer. Alors, tu as déjà dû entendre des centaines de fois qu'il fallait que tu arrêtes de te comparer, que tu étais unique, que chacun avance à son rythme, avec ses moyens, etc. etc. Et aujourd'hui, je vais pas te répéter tout ça, parce que si tu es là, c'est que ces phrases, elles ne t'ont pas aidé, et que tu as toujours du mal à arrêter de te comparer. Alors je vais essayer, avec mon expérience, mes conseils et des outils, de t'aider à réussir petit à petit à te détacher de ce besoin de comparaison qui plombe en fait totalement ta confiance et ton estime de toi. Mais alors comment transformer ce besoin de comparaison en inspiration? Parce que oui, tu as le droit de t'inspirer des autres et ça peut même être une vraie source de motivation. Mais se comparer, pour moi, c'est vraiment chercher à se montrer à quel point on n'est pas assez par rapport aux autres ou au contraire à se rassurer et à nourrir notre ego en rabaissant les autres. Et tout ça, nous, on n'en veut pas. Donc comprendre la différence entre se comparer et s'inspirer, c'est déjà une première étape hyper importante. Ok, maintenant que tu l'as bien comprise, on va commencer à identifier les différentes sources qui nous poussent à nous comparer. Alors je t'invite à prendre un carnet avec toi et à mettre pause quand quelque chose te fait sens et à te demander ce que tu ressens, à te demander en fait depuis combien de temps ce besoin de comparaison a commencé à prendre de l'importance pour toi. Déjà, il faut prendre conscience que depuis toujours, on nous a poussé à nous comparer. Dès notre plus jeune âge, à l'école, on a commencé à noter notre capacité à apprendre par cœur, à retenir des informations. On nous a noté sur ça et on nous a poussé à nous comparer à nos camarades de classe. Et en fait, si tu avais une bonne note, c'est que tu étais un bon élève, que tu étais fort, etc. Et si au contraire, tu avais de mauvaises notes, c'est que tu étais un mauvais élève, que tu n'étais pas assez doué, que tu travaillais pas assez. Et du coup, forcément, on a commencé à associer notre valeur à nos résultats. Puis après, en grandissant vers le collège, il y a cette notion de popularité, de style vestimentaire, de classe sociale, de personnalité qui a commencé à apparaître. Il fallait correspondre à certains standards, sinon t'étais un cassos, enfin du moins je sais pas si ça se dit toujours, mais c'est ce qu'on disait à mon époque. Et vraiment dans le pire des cas, malheureusement tu te faisais harceler. Et du coup, forcément, tout ça, ça nous a poussé à porter des masques et à nous éloigner de qui on était véritablement pour plaire aux autres et pour recevoir de l'amour. Et du coup, en tant que jeune adulte, on va continuer à se comparer et à porter des masques pour répondre aux attentes des autres. Alors, évidemment, il y a certaines croyances qui vont se modifier en grandissant et du coup, la vie des autres ne va plus être importante pour certaines choses, pour certains aspects, mais par contre, pour d'autres, oui. Mais maintenant, parlons des réseaux sociaux. Vraiment, ces plateformes, c'est des vrais tremplins à la comparaison. Je suis pas aussi bien foutue que toi, ma vie est moins passionnante que la tienne, j'ai moins de résultats que toi, mon business il marche moins bien, etc., etc. Et en plus, maintenant, les jeunes, ils ont les réseaux sociaux, mais de plus en plus tôt. Et du coup, ça les pousse en étant très jeunes à se comparer à une population encore plus grande, alors que nous, à l'époque, on se comparait seulement à nos copains de classe, etc. Et je sais que lorsqu'j'étais jeune, enfin, du moins je me rappelle à l'époque, lorsque j'ai eu Facebook, je devais avoir 13 ou 14 ans. Et déjà, en vrai, avec du recul, c'est beaucoup trop jeune parce que à cet âge-là, tu es encore en train de construire ton identité. Et je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais à cette époque-là, le nombre de j'aime que tu avais sur ta photo de profil Facebook, ça démontrait ta popularité et si tu étais apprécié ou pas. Et du coup, ça nous poussait encore une fois à chercher l'amour à l'extérieur et à encore associer notre valeur à un chiffre finalement, à un résultat. Et du coup, forcément, en fait, on se comparait aux personnes qui avaient beaucoup de likes et qui étaient appréciées et on cherchait à leur ressembler, quitte à mettre des masques, etc. et à s'éloigner de notre moi véritable pour obtenir plus d'amour et d'appréciation des autres. Sauf que le problème, c'est qu'en agissant de cette manière-là, on s'éloigne vraiment de notre moi véritable, de qui on est véritablement. Et cette manière d'agir fait qu'on n'est plus aligné avec qui on est et consciemment ou non en fait ça va nous faire
ça va nous procurer une très grande souffrance intérieure. Et du coup, toute cette comparaison, ça va forcément dégrader notre estime de nous et notre confiance en soi. Ce qui du coup va nous pousser encore plus à nous comparer et à toujours plus nous sentir pas assez. Et je sais que pour certaines aussi, on peut ressentir ce sentiment de ne pas être légitime. Personnellement, je sais que je l'ai énormément ressenti au début lorsque je me suis lancée sur les réseaux sociaux et dans mon business. Je voyais ces filles avec des business qui cartonnent, qui faisaient tant de chiffres d'affaires en un certain temps et tout. Et du coup, forcément, j'ai commencé à douter de moi, à manquer de confiance en moi dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai commencé à ne plus me sentir légitime de faire mes coachings et de poster sur les réseaux du contenu sur la confiance en soi, malgré le fait que j'avais des premières clientes qui étaient hyper satisfaites de mes coachings. Et puis, je me suis rappelé ce que j'ai dit à une de mes coachées un jour, et je lui ai dit tu peux pas comparer ton chapitre 8 au chapitre 23 de quelqu'un d'autre. Parfois, certaines personnes auxquelles on se compare ont des années d'expérience par rapport à nous. Et il faut aussi savoir qu'on n'a pas tous le même parcours de vie, on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes besoins et les mêmes limites. Et je sais que personnellement, je me suis comparée à des filles qui, elles, étaient capables de travailler de manière hyper acharnée et intense pendant une durée assez longue, à la limite vraiment de frôler le burn-out et qui étaient ok avec ça. Mais moi, c'est pas le cas. Et ça veut pas dire que je suis moins douée qu'elles et que je réussirai même moins qu'elles, mais simplement que mes besoins et mes limites font que je n'irai jamais mettre ma santé mentale en danger et que du coup j'ai besoin de travailler de manière beaucoup plus chill. Alors oui, je vais mettre peut-être plus de temps qu'elle à réussir, mais c'est ok pour moi parce que maintenant je sais que ma priorité c'est ma santé mentale et pas mon business. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de prendre conscience de quels sont tes besoins et ses priorités pour adapter en fait sa manière de fonctionner. Et déjà pour cette première raison, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Je prends un autre exemple. Imaginons que tu te compares à une fille qui est beaucoup plus sèche que toi et que tu trouves mieux foutue. Peut-être que elle, sa priorité, c'est justement sa shape, le fait d'être ultra sèche parce que, je sais pas, elle va préparer une compétition ou quoi. Du coup, ça veut dire qu'elle, elle va être ok avec le fait de se restreindre de certains aliments, de tout peser quand elle fait ses plats, etc. Et toi, c'est peut-être pas le cas, t'as peut-être plus envie de manger équilibré, mais sans te prendre la tête et sans te restreindre quand t'as envie de te faire plaisir. Et du coup, forcément, à part que tu as un métabolisme de base hyper élevé, tu vas être forcément moins sèche qu'elle. Et en fait, c'est juste une question de priorité. Par exemple, peut-être qu'elle, elle va être ok avec le fait d'aller à la salle 6 fois par semaine après son travail, une journée très fatigante, parce que sa priorité, c'est sa shape, c'est de réussir à avoir cette shape vraiment idéale pour sa compétition. Mais toi, peut-être que tu iras à la salle que 3 fois par semaine parce que tu préfères, après des journées fatigantes, prendre du temps pour toi et lire, regarder peut-être la télé ou être avec ta famille. Bref, ce qui compte, c'est de comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes priorités. Et du moment où tu es OK avec ta priorité, tu n'as plus de raison de te comparer parce que ça veut dire que tu es OK avec le fait que le reste ait moins d'importance pour toi. Et si c'est pas le cas, c'est que dans ce cas-là, il faut que tu revoies tes priorités. C'est que peut-être t'es focus sur la mauvaise chose. Alors les autres conseils que je peux te donner pour limiter les sources de comparaison, déjà dans un premier temps, ça va être de te désabonner sur les réseaux sociaux des personnes à qui tu te compares. Ensuite, ça peut être prendre l'habitude de ne plus demander leurs résultats aux autres. Et aussi de te rappeler, lorsque quelqu'un te parle de ses réussites, que vous n'êtes pas au même chapitre de votre vie, que vous n'avez pas les mêmes priorités et surtout que ce n'est pas une course. Si elle y est arrivée, tu peux le faire aussi. Et le temps que tu prendras, ça ne définit pas ce que tu vaux. Ok, j'espère que tout ce que j'ai pu te dire jusqu'à maintenant t'a permis d'identifier certaines sources de comparaison et aussi de prendre conscience que finalement, en fait, tu peux pas te comparer parce qu'il y a trop de facteurs qui entrent en jeu. Et aussi, j'espère que tu ressens déjà un petit peu moins ce besoin de te comparer, mais laisse-toi aussi le temps, petit à petit, que tu te recompareras à nouveau, de te rappeler ce que j'ai dit dans cet épisode et tu peux même le réécouter si tu en as besoin
Parce que notre ego, ce petit coquin, il va essayer de te faire oublier un petit peu tout ce que j'ai dit aujourd'hui, parce que lui, il se nourrit de tes doutes, de tes peurs et de ta souffrance. Alors attention, l'ego, c'est pas un être maléfique en toi qui te veut du mal, mais c'est plutôt une maman poule qui chercherait à te surprotéger, qui te transmettrait ses peurs et qui chercherait à te faire croire certaines choses pour que tu évites de souffrir. Sauf que le problème, c'est que c'est plutôt ces peurs et ces croyances qui te font souffrir. Enfin bref, pour revenir au sujet principal, petit à petit, il faut que tu cultives une attitude où tu t'inspires des autres plutôt que de te comparer. Dans un premier temps, ça va peut-être pas être facile d'arrêter de te comparer, surtout si c'est des personnes ou une personne que tu envies. Mais justement, on va chercher à changer ces émotions qui vibrent bas contre des émotions qui ont une vibration plus haute, telles que l'inspiration, le désir. Et attention, je dis bien désir et pas besoin, parce que le besoin, c'est une énergie de manque, la motivation, etc. Et la première étape, c'est vraiment de prendre conscience des moments où tu te compares, où tu ressens de la jalousie ou de l'envie. Plus tu auras conscience de ces moments-là, plus il te sera facile de switcher vers une attitude où tu t'inspires. Et justement, lorsque tu te surprends à te comparer, rappelle-toi de ce que j'ai dit précédemment, et si jamais c'est trop difficile, que tu n'arrives pas à t'empêcher de te comparer à cette personne-là, fais en sorte de supprimer cette source de comparaison. Par exemple, si c'est une personne sur les réseaux sociaux, désabonne-toi. Si c'est une personne, je ne sais pas, que tu côtoies dans ton travail, fais en sorte de t'éloigner au maximum de cette personne, de ne plus la voir, de ne plus la croiser, de ne plus entendre ses résultats, etc. Et si c'est une amie, parle-lui-en. Je suis sûre que si tu lui dis que tu as tendance à te comparer avec elle, que tu aimerais arrêter de parler de ce sujet-là, elle comprendra, elle sera même là pour te rassurer, etc. Et sûrement même pour t'aider à toi aussi atteindre cet objectif pour lequel tu es jaloux ou jalouse. Vois la réussite des autres comme une inspiration. Si la personne elle a atteint l'objectif que tu désires atteindre, c'est qu'elle a les clés pour réussir. Alors du coup, inspire-toi d'elle, inspire-toi de ce qu'elle a fait. Et je suis sûre que tu peux même aller lui demander et qu'elle sera ravie de t'aider et de te donner des conseils. Si elle l'a fait, tu peux le faire aussi. T'es pas moins doué. La personne, elle a rien de plus que toi. Elle est peut-être juste plus passée à l'action. Ou peut-être qu'elle a suivi une formation qui fait que sur un sujet, elle a plus de compétences que toi. Elle ose aussi peut-être plus. Ce qui fait que du coup, elle a appris de ses erreurs, que du coup, elle a pris de l'expérience et que du coup, petit à petit, elle a confiance en elle pour atteindre ses objectifs. Et rien ne t'empêche de faire pareil, d'oser, de passer à l'action, d'essayer, de te tromper, de tenter encore et encore, parce que c'est que comme ça que tu y arriveras. Si tu as besoin de te former, forme-toi, mais ne reste pas sans rien faire. Parce que comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, et si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter, c'est toi, tu es actrice de ta vie. C'est toi qui as le pouvoir de créer ta réalité et de changer les choses qui ne te conviennent plus. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si cet épisode t'a parlé et qui t'a fait prendre conscience d'à quel point la comparaison t'empêche d'avancer et que tu ressens le besoin de te libérer de ce schéma, c'est qu'il est peut-être temps de passer à l'action. Parce que toi aussi tu mérites d'arrêter, de te regarder à travers le prisme des autres et de te reconnecter pleinement à qui tu es. Et c'est justement ce que je t'aide à faire en coaching. Je t'aide justement à apprendre à te choisir, à incarner pleinement ta puissance et à vivre ta vie avec confiance et authenticité. Si aujourd'hui, tu en as marre d'être spectatrice de la réussite des autres et que tu as envie de créer la tienne, alors je te laisse réserver ton appel découverte avec moi. On prendra le temps de voir où tu en es, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer et aussi de voir comment on peut travailler ensemble pour que tu puisses enfin incarner cette femme badass et alignée que tu es censée être. Le lien pour réserver cet appel découverte est dans la description de cet épisode. Tu peux aussi le retrouver en bio de mon Instagram, laurie.taverner. Et surtout, n'attends pas que les choses se fassent toutes seules. C'est toi qui choisis. Choisis que c'est ton moment. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout, n'oublie pas que la seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est la personne que tu étais hier. Je te fais de gros bisous.